Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Annelie Crochet. Aujourd'hui un tuto pour vous montrer comment faire un gros sucre d'orge. J'ai une grosse laine de taille numéro 6, un crochet de la même taille et j'ai ces petites choses là qui sont métalliques, qui aideront à la fin de l'ouvrage à donner la forme au sucre d'orge. On trouve ces petites choses dans les ateliers créatifs un petit peu partout. Donc on va commencer par faire 10 mailles serrées dans un cercle magique. Je vais commencer par le blanc. Je resserre le cercle magique, c'est magique. Je vais le fermer par une maille coulée. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire un premier tour en mailles serrées, soit 10 mailles serrées. Au tour suivant, nous allons faire une maille serrée, une demi-bride, et une bride. Je vais tirer mon fil. Je prends ma couleur rouge et je vais sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Je vais aller piquer dans la quatrième pour y introduire mon fil rouge. Je vais faire une maille serrée, une demi-bride, une bride. Et je vais continuer en bride jusqu'à la boucle blanche que j'ai laissée de côté. Quand j'arrive au niveau de la boucle, je retourne sur mon blanc et je vais continuer des brides jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la boucle rouge que j'ai laissée de côté. Je retire le fil et hop, on rechange de couleur. J'arrive au fil blanc, je repars sur le fil blanc, et ainsi de suite. Et vous allez avoir les couleurs qui vont commencer à monter en spirale, comme ceci. On commence déjà à le voir. Je vous retrouve quand vous aurez
avancer jusqu'à la hauteur de votre choix. On continue pour la suite du sucre d'orge. Alors, voici le mien. Donc il est, j'ai à peu près 12 rangs rouges, c'est 12, ce qui doit faire à peu près 24 tours. J'ai commencé à le rembourrer, pas trop, parce que comme ce sont des brides, évidemment la ouate risque de sortir après à travers les mailles. Donc quand on arrive à la fin, donc là je suis à ma couleur rouge. Alors je vais faire deux brides. Deux demi-brides. Et deux mailles serrées. Et je vais arrêter le rouge. Donc on va faire une maille coulée peut-être pour sécuriser la couleur. Voilà. Ensuite, on va repartir sur le blanc. Je vais faire deux brides, deux demi-brides, deux mailles serrées, je vais prendre, alors j'ai pas trop rembourré justement pour pouvoir aussi introduire les petits bâtonnets, donc je vais en prendre plusieurs puisque mon sucre d'orge est assez épais. Je vais les tournicoter entre eux. Comme ceci. Attention de ne pas se piquer avec les petits bouts. Je vais pincer un des côtés en deux. Voilà. Je vais introduire les petits brins à l'intérieur. Alors c'est un petit peu difficile parce que évidemment j'ai rembourré. À ce niveau-là, je vais replier encore en deux l'autre bout pour éviter de me piquer. Et puis on va aller fourrer tout ça à l'intérieur. Là, il est rentré. Ensuite, je vais rembourrer encore un peu le sucre d'orge avant de fermer les tours. La même que j'utilise pour faire les petits amigurumi. Et on va fermer le sucre d'orge. Donc on va faire un tour complet en maille serrée. Ici j'ai terminé par le blanc, j'aurais tout aussi bien pu terminer par le rouge.
Donc quand je suis revenue au niveau des mailles serrées en blanc du tour d'avant, je vais m'arrêter ici. Je vais fermer ici. Je vais laisser un fil assez grand. Tout dépend ce que vous voudrez en faire. Pour ma part, je vais l'accrocher à mon balcon. Et on va bien lui fermer. Pour la fermeture, donc j'ai mon aiguille à laine. Je vais aller passer en zigzag l'aiguille à travers les mailles. Et on va venir fermer le tout. Voilà. Je vais lui redonner un peu, je vais tapoter un peu pour que ce soit bien homogène. Et à l'endroit où on a inséré les petits fils plastiques, je vais pouvoir plier en deux le sucre d'orge. Je lui donne une forme, voilà, en crochet. Et voici, vous avez la petite forme en canne. Selon la grosseur de votre sucre d'orge, n'hésitez pas à utiliser beaucoup de brins métalliques. Sinon, la forme ne prendra pas très bien. Si vous en faites un tout petit, tout fin, en fil coton 3, par exemple, vous aurez probablement besoin que d'un ou deux brins métalliques. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes. À bientôt.